On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Flora et Timothée, un jeune couple qui a vu la naissance de leur petite Maëlia passer d'un moment de joie à un véritable combat pour la vie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, 2 mois après votre mariage, vous apprenez que Flora est enceinte. Alors cette nouvelle vous remplit tout de suite de joie, d'espérance et de projets. Mais dès le 4e mois, la grossesse devient vraiment compliquée puisque Flora a un utérus contractile. Comment avez-vous vécu cette tension entre joie d'attendre un bébé et inquiétude permanente ? Alors moi, je suis du coup mis en arrêt de travail. Clairement, c'est pas simple d'avoir la crainte de perdre mon bébé à tout moment. Donc on prie énormément et puis je me repose en espérant que Dieu protège mon bébé. Et puis ce moment tant attendu est là, l'accouchement et la naissance de votre premier enfant. Un moment particulièrement long et éprouvant pour toi, Flora, puisque le travail a duré 48 heures. À quel moment avez-vous senti que quelque chose ne se passait pas normalement ? Moi, je comprends du coup que quelque chose ne va pas quand la sage-femme me dit qu'elle va appeler la gynécologue, qu'on va devoir commencer à pousser parce que là, le cœur de Maëlia s'accélère. Et donc, je comprends immédiatement que clairement, la vie de mon bébé, elle est en jeu. Et moi, pas du tout. Moi, je suis complètement à côté de la plaque. Donc, je comprends pas qu'il y a quelque chose d'anormal et je vais mettre d'ailleurs très longtemps avant de comprendre concrètement ce qui se passe. J'ai compris que c'était catastrophique quand Maëlia, du coup, est née et qu'ils me l'ont posée sur moi. Et en fait, là, j'ai pas entendu le fameux cri qu'on attend du nouveau-né. Du coup, la sage-femme m'a immédiatement reprise Maëlia des mains et en fait, je l'ai plus revue avant 3 heures. Et là, une pédiatre est descendue pour m'annoncer que mon bébé devra aller en réanimation néonatale. Je crie à Dieu pendant 3 heures où je suis toute seule dans cette salle. Je demande à Dieu, s'il te plaît, ne m'enlève pas le bébé que tu m'as confié, s'il te plaît, je le supplie. Clairement, c'était terrible. La naissance de Maëlia a donc été terrible à vivre pour tous les deux. Comment avez-vous vécu cette expérience, chacun de votre côté, mais aussi en tant que couple ? Au bout d'une heure et demie, on me la met en peau à peau. Et moi, j'ai une vision d'horreur en fait à ce moment-là parce que j'ai ma fille qui crache du sang par la bouche sur ma peau et qui en même temps se frotte le visage contre mon torse pour essayer de se débarrasser de son respirateur. Et c'est seulement 3 heures après tout ça que Flora se fait monter par l'équipe médicale dans son lit. Je connais ma femme, je connais ses expressions. Et là, j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. Et là, j'ai eu un deuxième déclic. Ouais, pour moi, ça a été vraiment la pire épreuve de toute ma vie. C'était vraiment juste terrible. Je pense que mes mots peuvent pas suffire pour exprimer mon désespoir, le désespoir d'une maman qui a été séparée de son bébé. Et clairement, je me voyais déjà perdre ma fille. Maëlia a donc été transférée très vite, pendant la nuit, dans un autre hôpital. Timothée, tu l'as suivie. Mais toi, Flora, tu n'as pas été autorisée à la rejoindre directement. Tu as dû attendre le lendemain matin. À ton arrivée en réanimation néonatale, qu'as-tu ressenti ? Ça a été terrible d'avoir été séparée de mon mari, de mon bébé, de voir ce berceau qui est vide, d'entendre les mamans et les bébés pleurer autour de moi dans leur chambre, dans les chambres d'à côté, et de pas savoir si un jour moi je pourrais expérimenter ce bonheur. Et donc quand je suis arrivée en réanimation le lendemain, clairement c'était un soulagement d'être enfin là près de mon bébé. Mais ça a été aussi la descente aux enfers parce que là, clairement, j'ai réalisé ce qui est en train de se passer, de voir Maëlia intubée, de pas savoir à quoi ressemble réellement son visage, de pas pouvoir l'habiller. Tout est allé si vite, en fait, de pas voir ses yeux ouverts, de la voir dans cet état, sous médicaments, des câbles partout, perfusés. Franchement, c'était une horreur de pas pouvoir la porter, de pas pouvoir l'allaiter et aussi de pas comprendre pourquoi, en fait, quelle était la cause, quelle était la raison. C'était terrible de pas comprendre comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Mais j'étais impressionnée par mon mari parce qu'il était hyper renseigné et il avait posé des questions à tous les pédiatres pour savoir qu'est-ce qu'il en était avec Maëlia, qu'est-ce qui allait se passer. Pour moi, ça a été un héros. Il a été fort, il a été vraiment mon soutien infaillible dans cette épreuve. J'ai vraiment été impressionnée par mon mari à ce moment-là. L'hospitalisation a duré 15 jours au total, car en plus de la détresse respiratoire, Maëlia a aussi dû être soignée pour 2 infections successives. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez failli craquer ? Le fait est que pour moi, c'était impossible, inconcevable, inimaginable, inapproprié de
de penser ou de sentir que peut-être on n'allait pas rester à 3 et que on allait perdre notre fille, etc. C'était pas possible. Genre, Dieu allait pas laisser passer ça et il allait intervenir. Il faut juste qu'on s'accroche et qu'on suive notre fille et qu'on la lâche pas, c'est tout, parce qu'on allait voir la solution et le miracle arriver. Et moi, j'étais honnêtement clairement dévastée. J'ai clairement craqué plus d'une fois. Ça m'a paru une éternité cette hospitalisation. J'y voyais pas le bout du tunnel. J'étais reconnaissante honnêtement pour les personnes qui nous portaient. Franchement, je crois que j'avais même plus la force de vraiment prier et j'étais juste dépassée par la situation et heureusement qu'on a été portés par tellement de proches, des familles, des amis autour de nous qui ont pu vraiment prendre soin de nous et qui ont prié à notre place, parce que clairement là c'était plus possible pour moi d'avoir de l'espoir, j'avais pas d'espoir. De nombreuses personnes ont prié pour Maëlia et pour vous. Après cette épreuve, plusieurs personnes ont surnommé Maëlia bébé miracle. De quelle manière avez-vous vu Dieu agir concrètement dans cette épreuve ? En fait, il n'y a pas eu une seule journée sans victoire. C'est-à-dire que dès les premières heures, après avoir appris la détresse respiratoire de Maëlia, en fait, elle s'est battue. Il y a aussi le fait que dès le lendemain, son taux d'oxygénation à la naissance, il a drastiquement augmenté. Le lendemain suivant, il n'y avait plus besoin d'un des médicaments, etc. Donc chaque jour, il y avait une victoire. Et c'est en ça qu'on a vu le miracle en elle et autour d'elle s'opérer, quoi. Et aujourd'hui, dites-moi, comment va Maëlia et comment allez-vous ? Elle est très en forme. Voilà. On a dû faire un test avec échographie cérébrale, un bilan avec un kiné pour vérifier qu'il n'y ait pas du tout de séquelles, et il n'y a rien du tout. Tout est parfait, elle est en pleine santé, elle prend du poids, elle mange bien, elle dort bien. Elle s'est passée de bébé miracle à bébé bonheur. Oui, voilà, on dit que c'est notre bébé bonheur. C'est bébé bonheur maintenant. Enfin, quel regard portez-vous sur cette épreuve ? Qu'a-t-elle transformé dans votre foi, votre couple ou votre manière de voir la vie aujourd'hui ? Forcément qu'on n'a pas le contrôle sur la vie, que tout peut basculer d'une minute à l'autre, qu'il faut profiter de ses proches et que il faut aussi prendre soin de ses relations, quoi. Nous, dans notre couple, ça nous a permis de créer une force supplémentaire, ça nous a vraiment rapprochés d'autant plus. Oui, c'est vrai. Et aussi, on comprend que dans la vie chrétienne, même si on croit en Dieu, clairement, il y a aussi des épreuves, que c'est pas forcément tout beau, tout rose. La différence, par contre, avec quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est que nous, on a l'espoir. Pour terminer, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'était tellement important pour vous de partager votre épreuve ? Pour nous, c'était important parce que c'était une manière de montrer à Dieu qu'on était reconnaissant pour ce qu'il a fait et qu'on attestait, qu'on affirmait que c'est lui qui est l'auteur de la guérison de Maëlia. C'est pas nous, on s'approprie pas ni à nous ni à l'équipe médicale, même si on est très reconnaissant également pour leur présence, leur travail et leur soutien. Mais on peut faire tout ce qu'on peut. Si Dieu est pas à l'œuvre derrière, tout peut échouer, quoi. En tout cas, ouais, nous, on a vraiment expérimenté que Dieu, il est encore fidèle aujourd'hui, qu'il répond à nos prières, qu'il agit et qu'il peut agir dans votre situation. Merci à tous les deux. Merci pour votre sincérité et merci de nous avoir montré qu'au cœur de la tempête, Dieu reste fidèle et qu'il y a toujours de l'espérance. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.